Et s'il existait un peuple qui n'a pas d'armée, qui n'a pas de représentants dans les hautes sphères politiques, qui n'a pas de temple luxueux ni de chaînes de télévision millionnaires, et pourtant, qui dérange le monde entier. Un peuple simple, dispersé dans des villes et des villages, mais qui porte un message si direct, si prophétique, qu'il fait trembler les systèmes. Pourquoi, dans tant d'endroits, les adventistes sont-ils ridiculisés? Pourquoi leurs pasteurs sont-ils la cible de blagues, leurs croyances déformées, leurs principes attaqués? Qu'y a-t-il derrière tant de dérangements, derrière tant de peur? Le problème vient-il de l'Église elle-même? Ou du message qu'elle véhicule? Aujourd'hui, vous découvrirez peut-être la raison pour laquelle tant de gens tentent de faire taire une voix qui ne crie pas, mais qui dénonce. Si ce sujet vous parle, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et commentez ci-dessous. Pensez-vous que les adventistes dérangent le monde? Pourquoi? Maintenant, voyons ce qui se cache réellement derrière tout cela. Le dérangement causé par les adventistes. Les adventistes ne crient pas sur les places publiques. Ils n'envahissent pas les temples. Ils n'imposent pas leurs croyances par la force. Et pourtant, ils dérangent. Ils dérangent dans les écoles, au travail, sur les réseaux sociaux, dans les cercles de discussion. Ils dérangent même au sein d'autres églises chrétiennes. Mais pourquoi cela se produit-il? Parce que, même s'ils sont minoritaires, les adventistes suivent une voie qui va à l'encontre du courant du monde moderne. Une voie qui dit « non » là où beaucoup préfèrent le silence. Qui observe le sabbat, alors que le reste du monde continue comme si c'était un jour comme les autres. Qui s'abstient de consommer des aliments populaires, sans juger, mais aussi sans céder. Qui vit selon des principes et non selon des modes. C'est un mode de vie qui, sans intention d'attaquer qui que ce soit, expose les contradictions de la foi moderne. La plupart des églises ont cessé de parler du péché. Les adventistes en parlent encore. La plupart des religions ont adapté leurs croyances à la culture. Les adventistes choisissent encore de modeler la culture sur la Bible. La plupart des chrétiens ignorent les prophéties. Les adventistes les étudient encore comme une carte. Cela dérange. Car là où beaucoup voient la liberté, les adventistes voient un abandon de la vérité. Là où beaucoup voient le progrès, les adventistes voient une déviation prophétique. Et le simple fait qu'ils existent est déjà une dénonciation. Ils ne crient pas, mais leur fidélité crie. Ils ne pointent pas du doigt, mais leur obéissance pointe du doigt. Ils ne se croient pas meilleurs, mais ils vivent différemment et cela suffit à irriter. Avez-vous déjà entendu cette phrase? La lumière dérange ceux qui sont habitués à l'obscurité? C'est exactement cela. La présence d'un adventiste fidèle révèle ce que beaucoup préfèrent cacher. Même au sein d'autres églises, ce dérangement existe. Combien de fois un simple « je garde le sabbat » est-il accueilli avec sarcasme, des regards noirs ou même des sermons entiers faits uniquement pour réfuter le respect du sabbat? Le dérangement est réel. Et ce n'est pas nouveau. Daniel a été jeté dans la fosse parce qu'il priait trop. Les 3 Hébreux ont été jetés dans la fournaise parce qu'ils ont refusé de se prosterner. Et aujourd'hui, de nombreux adventistes sont isolés, attaqués, mal interprétés, parce qu'ils ont décidé d'obéir. Comme l'a écrit Ellen White. Ceux qui vivent véritablement dans la piété dans le monde actuel seront persécutés. La grande conflit, p. 48. Ce n'est pas une exagération. Ce n'est pas une théorie du complot. C'est un fait qui se répète dans l'histoire, chaque fois que quelqu'un choisit d'être fidèle à la vérité, il finit par devenir une menace pour ceux qui ont préféré la tromperie. Et c'est là que commence l'attaque. L'attaque vient de tous les côtés. Quand un peuple dérange autant, il ne faut pas longtemps pour qu'il devienne une cible. Et les adventistes sont devenus exactement cela, une cible. Une cible des médias, qui les dépeignent comme des étrangers, des fanatiques, voire une secte. Une cible des chaînes religieuses, qui réalisent des vidéos entières dans le seul but de déformer leur doctrine. Une cible des anciens membres, qui tentent désormais de déconstruire tout ce qu'ils ont un jour défendu. Même au sein du monde chrétien, l'Église adventiste est souvent ridiculisée, ignorée ou faussement représentée. Mais arrêtez-vous et réfléchissez. S'il s'agit d'un petit peuple, qui ne persécute personne, qui n'a pas de pouvoir politique, qui n'est pas au centre de l'influence mondiale. Pourquoi tant d'efforts pour le faire taire? Pourquoi tant de campagnes, tant de critiques, tant de moqueries? La réponse est simple, mais en même temps profonde. Parce que le message adventiste touche la conscience.
Et toucher la conscience suscite toujours de l'opposition. Parce qu'il est beaucoup plus facile de ridiculiser ceux qui dénoncent l'erreur, que d'abandonner l'erreur. Prêcher que le sabbat est toujours valable, dérange ceux qui ont fait du dimanche une tradition. Parler du jugement céleste, dérange ceux qui prêchent un évangile sans compromis. Dénoncer la bête et le système de Babylone, dérange ceux qui préfèrent s'allier avec le monde plutôt que de prendre position pour la vérité. Le malaise génère de la tension. La tension génère des attaques. Et les attaques viennent de tous les côtés. Et le plus triste, c'est que dans certains cas, même au sein de l'Église, on tente de faire taire certains messages. Prêcher sur la fin des temps est considéré comme radical. Parler du bouleversement, du jugement, de la marque de la bête est considéré comme trop effrayant. Mais la Bible nous appelle-t-elle à apaiser les gens? Ou à les réveiller? La vérité est que l'ennemi connaît la prophétie. Et il sait que, dans les derniers jours, il y aura un peuple fidèle. Un peuple qui garde les commandements de Dieu et qui a la foi de Jésus. Il sait que ce message est le dernier avertissement au monde. Et c'est pourquoi il attaque. De l'extérieur, de l'intérieur, d'en haut, d'en bas. Mais plus il essaie de le faire taire, plus le message résonne. Parce que ce message n'est pas humain. Il est céleste. Le message qui dévoile le monde. Si les adventistes n'étaient qu'une dénomination parmi d'autres, prêchant uniquement l'amour, les bénédictions et la prospérité, il n'y aurait guère de résistance. Le problème pour le monde est que les adventistes portent un message qui remet directement en cause les fondements de la religion moderne et de la société actuelle. Un message qui n'a pas été créé lors de conciles humains, mais révélé dans les pages prophétiques de la Bible. C'est le message des 3 anges d'Apocalypse 14. Le premier ange apporte un appel universel. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Alors que beaucoup disent que le jugement est symbolique ou qu'il est déjà passé. Les adventistes proclament que le jugement est en cours et qu'il est temps de se préparer. Le deuxième ange déclare. Elle est tombée, la grande Babylone. Babylone représente la confusion religieuse, le système corrompu qui mélange la vérité avec la tradition, la Bible avec la commodité. Et l'appel est clair. Sortez d'elle, mon peuple. Cela dérange. Car ce n'est pas une invitation à l'unité écuménique. C'est un appel à se séparer de l'apostasie. Le troisième ange va encore plus loin. Si quelqu'un adore la bête ou son image, et reçoit sa marque. Les adventistes n'annoncent pas seulement la grâce du Christ. Ils mettent également en garde contre le conflit final, contre la marque de la bête et contre la fidélité à Dieu exprimée dans le respect de ses commandements. Et cela, le monde ne veut pas l'entendre. Ce triple message place l'Église adventiste à contre-courant de tout. À contre-courant du faux christianisme. À contre-courant de l'adoration sans obéissance. À contre-courant du système religieux qui embrasse l'erreur pour conserver ses adeptes. Et le plus dérangeant de tout, ce message désigne directement le sabbat comme signe de fidélité dans les derniers jours. Alors que la plupart des églises ont rejeté ce commandement, les adventistes ont continué à proclamer qu'il n'avait jamais été aboli. Lorsque beaucoup se sont tus face à la prophétie, les adventistes ont continué à avertir le monde qu'une épreuve finale approche. Et c'est pourquoi il dérange. Parce que ce message ne flatte pas l'ego. Il dénonce la tromperie. Il appelle à la repentance. Il sépare le sacré du profane. Et plus que tout, il montre que, dans les coulisses de la religion populaire, un système est en train d'être préparé. Pour amener le monde entier à l'adoration forcée. Il n'y a que 2 voies. Et les adventistes sont parmi les rares à avoir encore le courage de le dire haut et fort. Le silence de certains et la peur d'autres. Dans un monde plongé dans la confusion spirituelle. Où tant de voix s'élèvent pour prêcher, la paix et la sécurité, le silence est devenu confortable. De nombreux prédicateurs évitent des sujets tels que le jugement, le péché, la fidélité et l'obéissance. Ils préfèrent une religion sans confrontation, sans repentance, sans croix. Ils parlent de l'amour de Dieu, mais se taisent sur sa justice. Ils parlent de bénédiction, mais cachent l'appel à la sainteté. Et quand il s'agit de prophétie, le silence est encore plus profond. L'Apocalypse? Elle est ignorée, traitée comme symbolique ou complètement déformée. La bête? Elle est évitée. La marque? Réduite à des théories ou à du merchandising religieux. Le sabbat? Oublié ou pire, méprisé avec des arguments fragiles. Mais, pourquoi tant de silence? Parce que dire ces vérités coûte cher.
Cela coûte des adeptes. Cela coûte l'acceptation publique. Cela coûte le confort d'être en phase avec le monde religieux dominant. Et c'est pourquoi, dans de nombreuses chaires, ce qui devrait être une trompette est devenu un murmure. Mais même avec peu de structure, même en étant minoritaires, même en faisant face à la critique et au rejet, les adventistes continuent à prêcher. Ils prêchent que le jugement est en cours. Qu'il existe un reste fidèle. Que les commandements de Dieu sont toujours valables. Que le sabbat est le sceau du Créateur. Que Jésus est aux portes. Ils auraient pu se taire eux aussi. Ils auraient pu adoucir le message. Mais ils ont choisi la fidélité, même lorsqu'elle devient dangereuse. Et c'est une raison supplémentaire pour laquelle le monde les craint. Car là où beaucoup se vendent, eux restent. La peur ne vient pas du nom, mais du message. Ce que le monde craint réellement, ce n'est pas le nom, adventiste. Après tout, les mots sont faciles à oublier. Mais ce que le monde craint vraiment, c'est la vérité qui se cache derrière ce nom. La vérité qui remet en question le confort de la routine. La vérité qui appelle à une fidélité sans excuse. La vérité qui pointe vers un jugement qui est en train de se produire. Pour beaucoup, le sabbat n'est qu'un jour comme les autres. Mais pour les adventistes, c'est le signe du Créateur. C'est le sceau qui distingue ceux qui sont fidèles dans le temps de l'épreuve finale. Et cela dérange profondément. Car accepter cette vérité, c'est renoncer à des traditions anciennes. C'est prendre une position qui peut coûter des amitiés, un emploi, l'acceptation sociale. Le message adventiste n'est pas une doctrine comme les autres. C'est un appel à choisir entre deux voies. Entre la lumière et les ténèbres. Entre la vérité et le mensonge. Le monde préfère craindre le nom et ignorer le message. Car affronter le message signifie changer. Et changer est difficile. Mais les adventistes restent fermes. Ils gardent les commandements, maintiennent la foi en Jésus. Même lorsque cela signifie aller à contre-courant. C'est pourquoi la crainte ne concerne pas le nom, mais le message qui transforme les vies. Et tant que ce message résonnera, il y aura de la crainte et des réactions. Nous vivons une période unique dans l'histoire. Une période où les fidèles restants seront de plus en plus pressés, attaqués et incompris. Mais cette peur que le monde a révèle quelque chose de plus grand. La force et l'importance du message que Dieu a confié à ce peuple. Ce n'est pas de l'orgueil que de dire que nous sommes différents. C'est reconnaître une immense responsabilité. Une mission qui exige du courage, de la fidélité et de la persévérance. Car être un reste n'est pas confortable. Ce n'est pas populaire. Mais c'est essentiel. Si vous sentez dans votre cœur qu'il y a quelque chose de différent dans le message adventiste, qu'il touche à des vérités profondes et dérange le monde, alors sachez que vous faites partie de cette mission. N'ayez pas peur. Restez ferme. Car le moment est venu. Si vous croyez en cette mission et que vous vous sentez appelé à rester fidèle, n'oubliez pas de laisser votre like pour aider cette vidéo à toucher plus de personnes. Si vous n'êtes pas encore abonné, profitez-en pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche, ainsi, vous ne manquerez pas les prochains contenus importants. Et maintenant, je veux savoir ce que vous en pensez. Commentez ci-dessous, ils ont peur de la vérité, si vous êtes d'accord pour dire que ce message dérange le monde. Partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille qui ont besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Ensemble, nous sommes le reste fidèle levé pour les derniers jours.